Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue de vous lire la Bible et nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 1. Esclavage d'Israël en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: Voici que les Israélites forment un peuple plus nombreux qu'eux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et en sortir du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construit les villes de Pistom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parlait ainsi aux sages-femmes, parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes, et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Voilà, c'était le premier chapitre de l'Exode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, TikTok, à peu près par ici, et soyez bénis.